Fermé depuis le 14 mars, cela fait donc un mois que l'activité est à l'arrêt dans les bars et les restaurants. Une situation inédite pour Hubert Rattel, le patron de la Grande Bourse. C'est un truc que je penserais, que jamais j'ai pensé de vivre. Ça veut dire que du jour au lendemain, vous avez toute la trésorerie qui s'épuise, puisque en fait ce qui se passe c'est que votre chiffre d'affaires est zéro. Et les dettes fournisseurs et dettes d'État, TVA, URSSAF, etc. et tout sont là, quoi. Donc ça fait que pendant un mois et demi, en fait, vous ne faites que payer. Et il n'y a rien qui rentre. Donc c'est un jeu de trésorerie qui est incroyable. Je pense qu'il va y avoir quelques dégâts, malheureusement, chez mes confrères. Ça va faire mal. Ce qui est davantage le cas pour Bertrand, pessimiste sur sa capacité à rouvrir après le confinement. Sur mon établissement, je suis très inquiet parce que comment on va se relever, ça va être très compliqué, je pense. Les assurances, malheureusement, ne jouent pas le jeu sur la crise sanitaire. D'ailleurs, je leur en veux énormément. Les banques, pour l'instant, jouent le jeu. Moi, la mienne, personnellement, joue le jeu, donc c'est plutôt positif. Mais est-ce que ça va durer ? Là, nous avons les aides de l'État, donc les aides de l'URSSAF, plus une aide sur gouv.fr à titre personnel, donc sur les 2 fois 1 500 €, plus une aide de la région qui va arriver notamment sur le 15 avril pour une aide à 2 000 €. Après 2 000 € plus 3 000 €, est-ce qu'on va s'en sortir ? Ça va être compliqué, voilà, vu que nos trésoreries sont à l'arrêt complet, quoi. Ces différentes aides, Matteo, qui devait ouvrir un restaurant mexicain le 10 avril, n'y a pas droit. Malgré le fait que nous n'ayons pas ouvert, nous avons quand même toutes les charges qui courent sur l'activité, notamment le paiement des loyers, on a les frais bancaires, on a les contrats d'électricité, enfin bon, tout ce qui se réfère à une entreprise en activité, nous l'avons quand même, quoi. Il n'y a que le personnel que pour l'instant nous n'avions pas, donc c'est déjà un poids de moins, on va dire. Les banques, mais aussi les assurances, sont dans la ligne de mire de certains commerçants. C'est qu'il y a 3 secteurs d'activité qui vont se gaver. Les banquiers, parce que les banquiers nous prêtent du pognon, parce qu'ils ont compris que pendant 6 mois, 1 an, tout l'achat de l'immobilier a été gelé. La grande distribution, parce que grâce à cette crise, elle récupère tout le marché de la restauration, de la vente à emporter, donc elle se gave aussi. Et le troisième, qui n'est pas le plus neutre, c'est les assureurs, qui, ne nous assurent pas parce que soi-disant pandémie. 2, en ce moment, je vous rappelle que les assureurs, il n'y a pas de voiture qui roule, il n'y a pas d'accident, il n'y a pas de cambriolage, et ce sont eux qui se gavent. Les assureurs se gavent. Des gérants qui comptent aussi sur le soutien de la ville de Nîmes et qui sont force de proposition. Étendre le périmètre des jeudis de Nîmes pour donner une distanciation entre les clients qui serait plus importante. Ça peut être une idée. Voilà. Et après, le festival est annulé, peut-être voir avec des groupes locaux. Je pense qu'il y a pas mal de groupes locaux qui se feraient un plaisir de jouer sur certaines places. Enfin, des idées, je pense qu'il peut y en avoir des milliers si on se met autour d'une table. Et qui sont très impatients de rouvrir. Et on a envie et on a surtout besoin. Voilà, on a envie et surtout besoin.